Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Logic Pro 10 et Machine pour vous expliquer comment importer les instruments d'un kit sur des pistes séparées de Logic Pro, de façon à pouvoir bénéficier de tous les avantages de Logic Pro 10, à savoir gérer les volumes, les panoramiques, mais aussi surtout les effets sur des pistes séparées. Alors commençons par créer une piste logicielle dans un premier temps. On va aller affecter donc l'audio unit native instrument machine. On va le mettre sur une multi-sortie 16 stéréo. Après, on ne les utilisera peut-être pas forcément toutes. Je vais donner un exemple ici sur 6 pistes. Et bien évidemment, ça fonctionnera avec 16 pistes. Voici. Alors, on va charger dans un premier temps un kit. Alors, on va prendre, je sais pas, moi, par exemple, Arcade, celui-ci. Voilà, donc on va faire un visuel un peu plus global sur nos 16 instruments. Donc là, j'en supprime, je vais en regarder que 6. On va faire une lecture pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Sur chacun des instruments qui composent mon kit, je vais aller affecter, ici dans le Out, des sorties 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pareil au niveau du MIDI, dans Sound MIDI Setting, on va activer le statut Enable pour sélectionner nos canaux. Donc le premier, c'est le 1. Ici, Enable deuxième. Ici, Enable canal MIDI 3. Ici, Enable canal MIDI 4. Alors là, le 5. Le 6. Etc. Donc vous faites jusqu'à 16 si évidemment vous utilisez les 16 instruments. Là, je réduis le nombre d'instruments de façon à ce que le tuto soit pas trop long. Donc ici, on a bien routé 6 sorties différentes avec 6 canaux MIDI bien distincts. Alors je mets mon petit audio unit de côté. J'appuie sur le X pour faire apparaître la table de mixage. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit plus. Alors, l'astuce va consister, avant de glisser notre région, de créer une région sur un clip, le but du jeu, c'est justement qu'il y ait un clip, une région qui soit créée pour chacun des instruments. Donc bien évidemment, il faut créer des pistes. Pour créer des pistes, alors si je le glisse comme ça va nous créer 6 instruments, enfin 5 autres supplémentaires, mais avec des pianos, des strings, rien à voir avec ce qu'on souhaite. Donc là, il faut initialement créer donc 5 pistes supplémentaires, puisque la première compte pour une. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'aurai bien mes 6 instruments avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire un clic, je sélectionne le deuxième, j'appuie sur Shift et le dernier pour qu'elles soient toutes sélectionnées. Je fais un clic droit, créer piste, de façon à ce que mes pistes soient bien créées, ici, bien séparément. Maintenant, je peux aller sélectionner ici. Alors vous vérifiez bien ici dans les patterns, dans le pattern drag mode, c'est-à-dire la façon dont vous allez glisser votre pattern, qu'il soit bien mis sur MIDI. Ok, sinon il va vous créer des pistes audio. Et là, je clique ici et je vais aller positionner sur la première partie. Là, j'ai un petit plus et je lâche. Et vous voyez que j'ai bien des régions qui ont été créées suivant chacun de mes instruments. Là, je fais lecture. Alors, évidemment, pour ne pas avoir un son double, je vais, comme j'ai des clips également ici, je vais sélectionner une scène vide, de façon à ce que j'ai pas un doublage sonore. Voilà. On va aller créer une boucle. Alors, on va faire une petite lecture. Donc là, vous voyez bien que tous mes instruments sont bien différenciés sur chacune des pistes. Après, libre à moi, si je le souhaite, ici, je mets en solo.
Je vais pouvoir créer un effet, par exemple une reverb. On va prendre un réglage, long snare. Voilà, on relie le tout. Je peux également, si je le souhaite, je sélectionne mon premier instrument, Shift et le dernier, faire un clic droit et créer un track stack, comme un groupe, donc en résumé, sur lequel je vais pouvoir également ajouter des effets sur cette piste principale. Par exemple, je sais pas, une équalisation particulière, on peut aller dire, bah tiens, aller sur le canal équalisation, là je mets en lecture, et je vais aller, par exemple, prendre un effet sur un groupe de drums ou sur un mastering, dance par exemple. Etc., etc. Donc là, vous voyez que c'est un côté quand même pratique, puisqu'on va pouvoir importer donc tous les instruments d'un kit de machine directement avec des régions bien séparées par piste sur laquelle on pourra affecter, jouer sur les panoramiques, sur le volume, sur les effets et aussi sur les stack tracks de façon à pouvoir vraiment personnaliser votre kit de batterie. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!